bénédiction. Je déclare, Père éternel, tu m'amèneras de gloire en gloire. Tu amèneras mon nom de gloire en gloire. La Bible dit que tu as dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je déclare, éternel, que le nom de mes fils dans la foi devienne grand. Je proclame la bénédiction. S'il faut que l'on parle, on parlera dans cette ville d'un nom de mes fils. S'il faut parler dans le domaine des finances, il y aura un fils dans ce lieu. S'il faut parler dans le domaine des affaires, il y aura un fils dans ce lieu. Il y aura un nom dans ce lieu. Père, au nom puissant. Je ne peux pas accepter que j'ai réussi, que mes enfants échouent. Ça n'est pas possible. Je déclare la grâce de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu. Je prie, Père éternel, si l'influence était sur son nom, je change son identité. Je déclare maintenant, Père éternel, oh Dieu, s'il faut, comme Moïse a changé le nom de Osée à Josué. Il a changé Osée à Josué. Il s'appelait Osée, mais il a changé à Josué pour hériter. Je déclare et je proclame que plusieurs noms dans l'esprit est changé, est changé, est changé au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que l'Éternel arrose. La Bible dit que par le sang de Jésus, que le sang de Jésus nettoie ton nom. Que le sang de Jésus enlève l'influence de ton nom. Que le sang de Jésus vient fermer les portes qui étaient liées à ton nom. Que le sang de Jésus qui vient briser le lien de ta famille, les liens familiaux qui passaient par ton nom. Je déclare au nom de Jésus que par le sang de Jésus, que les portes qui étaient liées à ton nom, les portes qui étaient liées à ton nom soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Parfois c'est le nom d'un sorcier, d'une sorcière, de quelqu'un qui est en train de pratiquer les sciences occultes. Je déclare et je proclame que l'influence s'arrête par la puissance du sang de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour les noms nouveaux que tu me donnes. Et même la Bible dit qu'il y avait en Jérusalem, il y aura une nouvelle Jérusalem. Je déclare, Père éternel, qu'à compter de ce soir, que chaque fils ici présent, quelqu'un ici va jouir d'une nouvelle identité de sa vie. Quelqu'un ici va jouir d'une nouvelle identité de sa vie. Quelqu'un ici va jouir d'une nouvelle dimension de sa vie. Quelqu'un ici va jouir d'une nouvelle identité dans son ministère. Quelqu'un va jouir d'une nouvelle image de Dieu dans ses affaires. Quelqu'un va jouir d'une nouvelle identité dans ton lieu de travail. Si ton nom est un nom qui pouvait arrêter, tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de visa, tu n'as pas ceci, à cause du sang de Jésus, je déclare que dans le même nom, il y aura un visa, il y aura un mariage, il y aura un voyage, il y aura quelque chose. Je proclame au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton peuple. Reçois nos acclamations ce soir. Tu es dit. Oh, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Nous t'acclamons, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le ressuscité. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, nous adorons le Christ ressuscité. Il chante de nom, pas Jésus-Christ, mais le Christ ressuscité. Oh, Manécité Rebo, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut, la manière que tu l'acclames me dérange. Lorsque tu es en train d'acclamer, le ciel est en train de s'ouvrir dans ta vie. La manière que tu acclames Dieu, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est en train de télécharger un nouveau nom dans ta vie.
Et à cause de cette nouvelle identité, le fait que tu es en Christ, il dit tu deviens une nouvelle créature. Donc il y a un nom nouveau. Si hier on connaissait le Sonny d'hier, un buveur de chambre, mais le Sonny de maintenant, c'est un esprit de Dieu consacré dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si hier on te connaissait, que dans ta famille, tu t'appelles Jacques, tu t'appelles ceci, les choses ne marchaient pas. Il y a un nouveau nom qui arrive. Le celui de maintenant, il ne sera plus celui d'hier. Il ne sera plus celui d'hier. On a connu hier, mais on connaîtra une nouvelle personne. Et j'ai parlé à quelqu'un, ton amen me dérange, donne un bon amen. Alors sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur. Je vais inviter le berger Bababi qui va encore nous annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer les cris de joie? Gloire à Dieu. Ah, vous me donnez l'envie de rester ici. Hein? C'est un foyer de prière. Je vois des grandes choses. Je vois des dons, des qualités. Des hommes de Dieu remplis. Je vois. Et je vois votre bâtiment fini. Je vois. Une onction particulière. Restez là. N'allez pas ailleurs. Vous savez, nous sommes venus à Jésus très jeune. En 6e. Restez là. Et Dieu vous bénira. Il y a des grandes choses qui flottent au milieu de vous. Alléluia. Je vais appeler le frère Rufin qui va prier pour vous. Il va prier pour cette église. Vous savez, on a commencé un rallye de prière à l'Ouest. J'ai invité 2 hommes de Dieu. Parmi nous les fils. Parmi nous les fils de l'apôtre Timothée. Le thème était le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable ont été détruites. Et après nous sommes sortis, je suis venu à la restauration. Auprès du pasteur Roland. Et j'ai intervenu 2 jours ou 3 jours là-bas. Ils sont en marathon de prière. Et le thème qu'on m'avait donné, l'impact de la prière. L'impact de la prière. Alléluia. C'est un foyer de prière aussi. À la restauration. Écoutez Dieu parler. Et les bien-aimés qui se promènent avec moi, le frère Rufin, c'est un inspecteur aux impôts. Et moi et ma femme, on a une fille qui a bien eu son inscription en France. Mais le passeport était en train de coincer. Au moment où je vous parle, Dieu a fait grâce. Je les ai posé des questions, les deux. Et mon frère, l'affectation est sortie à Semelen, ici, à Semelen. Vous êtes les premières personnes à recevoir ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les premiers à recevoir ce témoignage.
Pourquoi? Parce que nous sommes à un programme de ODG. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train d'agir. Si Dieu agit, en vous aussi Dieu est en train d'agir. L'homme de Dieu Roland, quand nous étions en impact de la prière, le dimanche, il les appelait les deux. Elle dit cette semaine, la semaine là que nous sommes, où vous êtes en train de partir à Semelen, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous sommes jeudi. Les deux ont reçu cette bonne nouvelle. Alléluia. Les enfants de l'apôtre Timothée ont cette grâce. Quand ils disent des choses de la part de Dieu, ces choses vont se réaliser. Si j'étais à votre place, vous me donnez le goût de rester là, d'écouter l'évangéliste ce soir. Alléluia. Je vais appeler au bien-aimé, prier pour vous. Que cette bénédiction coule en vous. Pendant que nous avons nos mains levées, nous allons intoner cette partie. Il est spécial. Spécial. Tu es spécial. Jésus est spécial. Gloire à Dieu. Jésus est spécial. Gloire à Dieu. Mon Jésus est spécial. Oh Jésus. Mon Jésus est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Oui, Jésus. Spécial. Il est spécial. Il est spécial. Spécial. Mon Jésus est spécial. Mon Jésus est spécial. Mon Jésus est spécial. Mon Jésus est spécial. Oui, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, touché. Oh, Jésus m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que nous pouvons dire ce soir que nous avons fait un bon choix. Un merveilleux choix, celui de donner nos vies à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, nombreux avaient donné leur vie à leur chef de famille. Nombreux avaient donné leur vie, notre Dieu, aux hommes de ce monde. Mais ils se sont vus, Père de gloire, trahis, Seigneur. Ils ont obtenu des trahisons. Ils ont obtenu de malheur, notre Dieu. Seigneur, notre Père, mais lorsque nous avons tourné notre regard vers toi, Seigneur, oh Jésus-Christ, la joie nous avait été communiquée. La délivrance nous avait été communiquée. Le salut nous avait été communiqué. La vie nous a été communiquée, notre Dieu. Oh Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous pouvons crier que nous avons fait un choix merveilleux, notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Père, nous voulons te dire encore grand merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que dès le début de ce programme, tu étais là, mon Dieu, mon roi, et tu es là, mon Dieu, mon roi, pour briser les alliances, Seigneur, pour briser les alliances, afin de nous faire rentrer dans une nouvelle alliance. C'est lui, Père de gloire,
d'appartenir à toi, Seigneur. Parce que nous savons qu'en toi est la vie, en toi est la joie, en toi est la délivrance, en toi notre Dieu est la résurrection. C'est pourquoi notre Dieu ce soir, nous voulons proclamer ton règne en ces lieux. Ton règne en ces lieux. Parce que lorsque ton règne descend, notre Dieu, la mort fuit. Notre Dieu, oh Père, la maladie n'a plus de place, la mort n'a plus de place. Notre Père, merci encore pour ta présence en ces lieux. Nous bénissons l'action du Saint-Esprit en ces lieux, notre Dieu. Merci pour la parole que nous allons écouter, Seigneur. Merci pour les témoignages parce que nous savons que même dans le siècle, tu es en train de travailler, Seigneur. Merci pour les délivrances, notre Père. Alléluia. Merci, notre Dieu, pour la résurrection en ces lieux. Nous proclamons la bénédiction en ces lieux. Que l'église sémélée soit bénie, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Notre Père, merci. Parce que nous savons que la vision est grande. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Alléluia. Laisse que tu soutiennes ton peuple. Que tu soutiennes ton serviteur, mon Dieu, mon roi. À atteindre cette vision, mon Dieu, mon roi. Et nous proclamons la bénédiction, la paix, la joie, la stabilité, l'élévation en ces lieux. Alléluia. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous t'acclamons parce que tu es là. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Merci beaucoup, que le Seigneur soit béni. Je dis oui, amen, pour l'intercession que l'évangéliste Sonia a dirigée. Croyez à ça. Et moi je crois à ça. Alléluia. Un jour, Jacob s'est trouvé avec Dieu. Il a tenu Dieu. Il dit, mais lâche-moi. Je veux partir. Il est temps. Il dit, non, je te lâcherai pas. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu ne me bénis pas. Tant que tu ne changes pas mon nom. Tant que tu ne changes pas quelque chose en moi. Je ne te lâche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, mais comment tu t'appelles? Alléluia. Comment tu t'appelles? Dis, je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu t'appelleras maintenant Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, avec Dieu, c'est ça. Un changement, une transformation. Même si tu étais dans les alliances, dans les alliances compliquées, quand tu viens au Seigneur, il change ton identité. La victoire sur les alliances familiales. Et ce soir, comment détecter une alliance familiale cachée? Comment détecter une alliance familiale cachée? Qui est cachée? Caché à nos yeux. Caché dans nos familles. Une alliance cachée dans le mayombe. Une alliance, une mauvaise alliance qui te dérange, mais qui a été cachée. Comment détecter ça? C'est comme un détecteur. Moi je suis dans le service de sécurité, je sais ce que c'est un détecteur. Alléluia. Amen. On a même des miroirs de détection. Quand on veut détecter quelque chose, c'est que nous ne connaissons pas ça. Alléluia. Mais ça existe. Et je vis des impacts
Je vis des conséquences de ces alliances dans ma vie. Mais comment les détecter? Comment les savoir? L'origine. Alléluia. C'est très important. C'est très capital. J'ai subi ces influences. Je suis influencé par ces mauvaises alliances. Mais comment les détecter pour bien les attaquer? Parce que nous sommes à un programme de ODG, à l'offensive. Nous devions bien maîtriser l'ennemi pour l'attaquer. Hier, dans mon sous-thème, comment rentre-t-on dans une alliance? J'ai dit que nous rentrons parfois dans les alliances volontaires. Nous-mêmes, nous signons des alliances volontairement. Et là, je ne veux plus détecter. Parce que je connais moi-même. C'est volontaire que je suis allé signer. Là, il n'y a pas un problème de détecter. Et quand l'Israélien était en train de parler dans la vie de cette jeune sœur, elle connaissait bien l'origine de ce monsieur qui parle en moi. C'est un Israélien. Parce qu'il était rentré en relation sexuelle avec ces Israéliens. Et là, comme il avait détecté, on a prié, on a repoussé. Mais là où nous sommes rentrés, où nos parents nous sont rentrés involontairement. Alléluia. Moi je m'appelle Bababi, j'ai donné l'exemple. Et donc je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je suis né. Et quand je grandis, je réalise que je m'appelle Bababi. Et parfois ça m'influence. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas l'origine. Mais comment détecter? Alléluia. Pourquoi mon père était allé me donner le nom de Bababi? Alléluia. Si le nom de Jacob a été changé en Israël, c'est possible aussi que ton nom soit changé. Et celui qui change le nom, c'est l'Éternel des armées, qui change de malédiction en bénédiction, qui change en stérilité en fécondité. Alléluia. Alléluia. Mais c'est des choses spirituelles. Hier, je vous ai dit, Elimelech, le mari de Naomi, volontairement, sa famille, ses enfants, ils sont allés dans un autre pays où Dieu avait interdit à cause de la famine. Alléluia. Ils n'avaient plus rien. Mais s'ils habitaient Bethléem, là où Jésus est né, il y a la gloire, il y a l'onction. À Sémélène, il y a la gloire, il y a la vie, il y a la délivrance, il y a le salut, il y a l'espoir, il y a la bénédiction. À Bethléem, à Sémélène. Mais il y aura aussi une famine. Attention ici à Sémélène. Alléluia. Il y en aura. Indépendamment de votre volonté, Dieu vivra. Ça va coincer. Mais ne va pas, ne sors pas. Ne va pas dans une nation pécheresse. Déjà Dieu nous l'a interdit. Garde-toi de faire une alliance. Reste ici et demeure.
Ne sois pas comme Elimelech. Elimelech avec sa femme. Mais les conséquences, il a perdu sa vie là-bas. Il était mort. Et même ses enfants, faites attention. Alléluia. Ils n'étaient plus revenus à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Et lui ne pouvait plus détecter parce qu'il connaît l'origine. Mais ceux qui sont cachés, comment détecter ça? Alléluia. Alléluia. Juge 6. Comment Gédéon a détecté? Quelqu'un peut lire le verset 25 s'il vous plaît? Rapidement. Juge 6. Le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Ici, Dieu dit à Gédéon. L'expression qui m'intéresse ici, c'est l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Donc l'Éternel informe Gédéon. Gédéon ne savait pas que son père avait un autel, que son père avait une alliance avec le Dieu Baal. Mais l'Éternel vient informer Gédéon. Gédéon dit, ah oui, c'est comme ça. Et Gédéon a su. Sans Dieu, si Dieu ne te révèle pas, si Dieu ne te parle pas, si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, tu ne sauras pas détecter quelque chose. La Bible déclare, alléluia, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Peuple de Dieu, soyez attentifs. Dieu parle. Dieu dit à Gédéon, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Et c'est là où Gédéon a réuni ses forces. Et il a commencé à détruire. Alléluia. Parce que ce qui était pour lui un secret, Dieu l'a révélé. Ce qui est caché pour toi, tu subis que les conséquences. Dieu te révélera. Alléluia. Amen. Mais attention, Gédéon n'est pas allé voir son père pour voir, moi j'ai un problème avec toi. Moi Dieu m'a dit que c'est toi qui es à l'origine. Le sorcier c'est toi. Je veux chercher un pneu. Je veux te brûler. Non, 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 non. Ce n'est ni par la force, par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées, que les alliances seront déplacées dans nos vies. Alléluia. Amen. Un jour, nous allons le lire, toujours pour découvrir ce qui est caché. Écoutez-moi bien. Jérémie le chapitre 1.
Sans Dieu, tu ne pourras pas détecter quelque chose. Sans Dieu, tu ne pourras jamais détecter. Tu continueras à souffrir. Jérémie le chapitre 1. Oh, mais bien aimé, j'aime cette parole. Nous allons lire. Je prends le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. C'est-à-dire, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. En ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alléluia. Amen. La chose là a été cachée. Alléluia. Amen. Quelque chose qui était caché. Jérémie ne savait pas. Et Dieu lui dit, que vois-tu? Donc Dieu a mis une image. Quand j'ai médité cette parole, je me dis, mais la Bible dit, celui qui a planté des yeux n'a-t-il pas des yeux pour voir? Il savait que Dieu savait que Jérémie a des yeux, non? Mais ça, ce n'était plus des yeux charnels. Alléluia. Amen. Que vois-tu? Quand tu dors, tu vois quoi? Et quand Jérémie a donné une réponse, Dieu a dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Et Dieu change une autre image pour confirmer si réellement il a bien vu. Est-ce que toi tu vois bien? Quand tu dors, tu vois quoi? Ne néglige pas ça. Alléluia. Amen. Ne prends pas ça à la légère. Ce soir, nous allons prier par rapport à ce que tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Joseph était en prison. Et quand il était en prison, il y a deux prisonniers qui ont fait un songe aussi. Et quand ils ont expliqué leur songe, Joseph dit à quelqu'un, toi tu seras relevé encore, donc tu seras béni encore. Alléluia. Amen. Le roi aura encore besoin de toi. Mais toi, on va te tuer. Et ça s'est réalisé. L'autre, on leur coupait la tête. Ne prends pas ça à la légère. Alléluia. Amen. Ce qui te poursuit là, c'est une alliance cachée. Et dans son amour, dans sa bonté, l'Éternel dit dans Job 33, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es en profond sommeil, il vient nous donner des avertissements. Il vient nous révéler des choses cachées, des alliances cachées. L'Éternel les a détectées et il vient te les révéler. Mais toi tu es distrait.
Et quand parfois tu te réveilles, tu ne sais plus. Alléluia. Alléluia. C'est là le problème. L'Éternel a dit à Jérémie que c'est du symptôme criant. Où est l'origine de cette alliance-là? C'est du symptôme criant. Où viendra la crise? Et mais Jérémie s'est réveillé. Et il a attaqué le symptôme criant. Et il a vaincu. Dieu parle. Dieu parle. La Bible déclare. Il parle d'une manière tantôt d'une autre. À son peuple, il nous révèle des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Le diable, ce n'est pas notre ami. Alléluia. Nos parents ont signé des alliances avec le diable. Et le diable nous poursuit. Et comment les détecter? Comprenez-moi très bien. Ne sous-estime pas ça. Alléluia. Alléluia. Un jour, les ânesses de Kis étaient perdues. Les ânesses de Kis perdues. Le papa de Saul, celui qui était devenu roi, Saoul, et son père Constante, qui a eu disparition des ânesses. Donc on ne savait pas les ânesses étaient partis où. Et il dit à son fils, allez-y me les chercher. Donc on ne savait pas. Il fallait les détecter. Il fallait les retrouver. Mais où? Point d'interrogation. Cette alliance-là était signée où? Là où tu as un masque de la vieillesse. J'ai reçu un témoignage. Une sœur qui dépose son dossier. Très jeune qu'elle est. La secrétaire la regarde. Il dit, la secrétaire dit, non, mais on n'a pas besoin des femmes âgées ici. Elle se regarde. Il me prenait, lisez même. Il dit non. Les femmes plus de 55 ans n'ont pas ici. Hey. Alléluia. Amen. Elle s'est regardée. Elle est venue. Masque de vieillesse. Son père avait signé quelque part. Il faut les briser. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Allez-y me les chercher. Allez-y. Les enfants ont cherché les ânesses. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Ils se sont dit, mais ici il y a un homme de Dieu. Dans ce quartier-là, il y a un homme de Dieu. À Maïnga, il y a un homme de Dieu. Vous pouvez aller là-bas pour détecter ces alliances. Si tu n'arrives pas, tu fais que souffrir. Va consulter un homme de Dieu. Viens voir l'évangéliste qui est ton père spirituel. Explique-le ce que tu vis. Les enfants sont allés voir le voyant. À l'époque, un prophète on appelait le voyant. Dieu avait déjà inspiré. Dieu l'avait déjà parlé. Le détecteur spirituel avait déjà détecté où étaient partis les ânesses. Et quand ils sont arrivés, l'homme de Dieu a dit, mais allez-y, les ânesses sont là-bas. Alléluia. Amen. Venez voir l'homme de Dieu. Ne souffre pas. Ne pleure pas.
Quand tu te réveilles, c'est des maris de nuit, des femmes de nuit. Viens voir l'homme de Dieu. Tes années se seront retrouvées. Alléluia. Ta gloire sera retrouvée. Alléluia. Ton élévation sera retrouvée. Alléluia. Ta restauration sera retrouvée. C'est perdu. Tu constates que des dégâts. Comment détecter? Comment détecter ça? Par Dieu. Une fourmi noire. Une fourmi, petite fourmi noire. Sur une pierre noire. Et dans une nuit noire. Là où toi et moi ne pouvons pas voir. Mais l'Éternel la voit. Alléluia. Et il viendra te le dire. Regarde du côté de Septentrion. Ton alliance a été signée là-bas. À Mpangala, à Muyonzi, à Oweso, à Madingu, à Madingu Nkai. Il y a une rivière. Quand tu étais né, c'est là-bas qu'on t'avait lavé. Et cette sirène t'avait récupéré. Et c'est là-bas où tout ton être était resté. Alléluia. Ne blaguez pas avec le spirituel. Ça se fait. Un jour, notre zone là-bas de l'Ouest, c'est des Ngunza en robe rouge. Et donc ils étaient en train de passer. Ils sont arrivés au carrefour. Et c'est une femme qui était en train de parler avec des collants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Mais c'était nombreux. J'ai dit, ma femme, regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'invoquer des sirènes. Ils sont en train de signer des alliances. Et quand ils sont partis, un jour, comme celui-là a détecté, je suis allé là-bas. J'ai marché. La Bible dit, tout le foulera vos plans de pied, je vous le donne en possession. Alléluia. Quand tu seras informé, viens voir l'homme de Dieu. Alléluia. Parfois il faut organiser des marches de prière. Prendre possession. Le combat n'est pas charnel mais spirituel. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 16, nous allons lire ça. Acte 16. Voilà monsieur. Et pourtant il disait des bonnes choses. Acte 16, le verset 16, je dis. Comme nous allions au lieu de prière. Pendant la prière. Au lieu de prière. Alléluia. Au programme de la victoire sur les alliances. Au programme de ODG. Il partait au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dessus de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle cria, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Comment une femme possédée peut sortir de telles paroles? Si vous rentrez bien en profondeur, ce qu'elle disait, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia.
Elle dit ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voix du Seigneur. Alors là, en elle, alléluia, il y avait un autre esprit. Mais comment les apôtres ont pu détecter ça? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez recevoir en ce lieu. Venez voir l'évangéliste Sony. C'est un homme de Dieu. Ici, là, si c'était autre homme de Dieu là, qui aime des éloges, c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes très hauts, remplis du Saint-Esprit. On devait dire solo la lisusu, solo la lisusu, boaka lisusu, boaka lisusu. Alléluia. 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 C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. 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 Comment détecter cette alliance? Un mauvais esprit qui te poursuit. Le diable se déguise à l'ange de la lumière. Il y avait un esprit de python. Il dit, tu es un homme de Dieu. C'est profond, c'est profond. Alléluia. C'est là où je dis, si tu ne comprends pas ça, viens voir le discernement à l'église. Si ce n'est pas ton niveau, viens voir l'homme de Dieu. J'insiste. J'insiste, viens voir l'homme de Dieu. Comment? Ne souffre pas. Sors. Alléluia. Ézéchiel 8. Vous allez comprendre. Je fais la lecture rapidement. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Écoutez bien la parole de Dieu. Ce que Dieu fait, notre détecteur. Le chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, et comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Alléluia. Le verset 4. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là. Le verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit encore, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Alléluia. Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Même dans le secret, ceux qui se sont retrouvés là, qui se sont liés pour te menacer, tu les verras de tes propres yeux. Il dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Des grandes abominations
que commet ici la maison d'Israël. Alléluia. Quand tu viens ici, si tu as une alliance compliquée, l'homme de Dieu saura. Alléluia. Alléluia. Dieu déclarera et il avertira. Tu vois ce qu'ils font. Un jour, j'étais en train de dormir. Je vois quelqu'un avec une bouteille de Primus. Je le connais très bien. Oui, à l'église. Là, j'étais à l'Ossillage. La bouteille de Primus court tout là. Hey, hein, petit quartier. Mais. Ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Très-Haut. S'il y a des magiciens qui viennent ici, des sorciers qui viennent ici, vous serez détectés. Alléluia. Tu vois ce qu'ils font? Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Oh. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille. Et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchants, vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Nous ne sommes pas des aveugles. L'évangéliste n'est pas un aveugle. Ni les anciens, ni les responsables. Alléluia. Ne sois pas un aveugle. Tu as un détecteur qui peut bien détecter ses alliances. J'entrais et je regardais. Et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jézami, fils de Shaphat. Il se tenait debout devant ses idoles, devant l'encensoir à la main. Et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois ce que vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Cette phrase est très belle. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey. Non, je veux reprendre. Il dit, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens? Oh, car il disait, est-ce que toi tu as déjà vu ce que ces hommes-là font dans les ténèbres contre toi? Alléluia. Amen. Ce que Aman est en train de faire contre toi. Mais lui-même, il tombera dans son propre tour. Quels que soient les complots. Alléluia. Amen. Même si le président a déjà signé que tu dois mourir. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut aimer ça. Tu vois ce qu'ils font dans les ténèbres. Est-ce que tu vois ce que tes parents font dans les ténèbres? Tu vois? Est-ce que tu vois? Le papa là dont son fils était sorcier, quand il sortait, il ne voyait pas. Aveugle.
Hey, papa, est-ce que tu vois? Maman, tu vois? Va lire, va méditer cette parole. Il faudrait que l'Esprit de Dieu te remplisse. Sois attentif. On va prier le Seigneur. Comment détecter une alliance familiale? Nous allons prier le Seigneur. Précisément pour celui qui a déjà vu quelque chose. Il faut dire à l'homme de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel a vu. Il a vu par la grâce de Dieu. Et toi aussi tu as vu par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons prier pour ça. Nous devions être précis. Si tu vois rien, reste assis. Mais si tu vois quelque chose, tu vas avancer. Et on va prier. Je précise bien. Il faut dire à l'homme de Dieu que je vois ceci. Alléluia. Alléluia. Il faut être clair. Cette alliance doit s'arrêter. Si c'est des cauchemars, si c'est des maris de nuit, alléluia, ça doit finir. Si tu vois rien aussi, tu restes assis. Je te conseillerais de venir voir l'homme de Dieu. Quand nous allons prier, moi je veux partir.